Bonjour, bonjour et bienvenue dans dans ce premier rendez-vous de l'émission 360 degrés Parlons Reconversion. Ce premier rendez-vous, j'ai invité Anne-Claire Méret pour parler ensemble de la mission de vie. Je vous laisse le temps d'arriver. Je vois que Anne-Claire est déjà là. Donc, j'invite Anne-Claire. En attente. Bonjour Sandra. Merci d'être là. Donc, ça m'indique que nous sommes en attente, en cours de connexion. Bonjour tout le monde, bienvenue. Je vous laisse vous installer tranquillement le temps que Anne-Claire se connecte. Bonjour tout le monde. Alors, je pense que ça n'a pas fonctionné. On va recommencer. Envoyer une demande. Donc, je recommence. Ah, Voilà. ça y est, ça marche. Super. Coucou Mina, bonjour. Bonjour Anne-Claire. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, j'espère que tout le monde va bien. Merci Anne-Claire d'avoir accepté mon invitation, d'être ma première invitée C'est un dans grand cette honneur, je émission. suis très contente. Merci beaucoup de cette émission 360 degrés Parlons Reconversion, que je souhaitais qu'elle soit riche avec le partage des expériences de l'ensemble des invités au fur et à mesure du temps. On a choisi ensemble d'aborder un point et une thématique très importante au moment où on commence à être sur le chemin ou l'envie de la reconversion professionnelle. On se pose la question à un moment donné de la mission de vie, la fameuse mission de vie. Et je voulais qu'on aborde ensemble ce point-là, tout en étant vigilante sur est-ce une réalité ou une illusion, pour ne pas être complètement dévoré ou partir tête baissée sur une quête de sens et perdre de vue justement l'objectif de la reconversion, de l'épanouissement, de changement ou de la transition professionnelle. Ouais, Donc, je vais te laisser le temps de te présenter avant de commencer un petit peu à échanger ensemble, si tu veux bien. ça marche. D'abord, merci beaucoup Mina pour ton invitation et merci pour la voix que tu portes dans le monde, de nous ouvrir comme ça le champ des possibles et de nous accompagner à porter nos voix. Je trouve que tu le fais merveilleusement bien, donc merci pour tout ça. Ouais. Merci. Donc moi je suis Anne-Claire, j'habite à Berlin, je suis une femme, je vais avoir 38 ans cette année. J'adore vivre sous les tropiques et nager dans les mers chaudes. Voilà pour commencer. Tu ne dois pas être très bien en ce moment avec le froid à Berlin. Écoute, là le soleil est revenu, je suis vraiment contente. Là j'ai plein de lumière dans mon bureau, c'est merveilleux. Je suis vraiment contente. Ça change beaucoup l'énergie de tout. Je sens que je suis pleine d'énergie pour créer plein de choses. Donc, je suis une créatrice. Je crée des accompagnements, des programmes, des formations, plein de choses en lien avec le coaching pour aider les personnes, principalement les personnes qui aident les autres. Donc, les coachs, les praticiens de santé naturelle, les profs de yoga, les profs de danse, toute cette communauté de personnes qui aident les autres dans le milieu non conventionnel. Et c'est une reconversion, bien sûr, parce que j'ai pas toujours fait ça. D'accord. Et si tu avais à définir, toi, selon ton expérience, ton parcours, si tu avais à définir la mission de vie, qu'est-ce que c'est la mission de vie pour toi? La mission de vie, c'est faire ce que mon âme m'appelle à réaliser dans ce monde pendant cette incarnation. En fait, c'est l'incarnation dans la matière d'une expression divine. D'accord. Ce serait ça. Ok.
Moi, je me rappelle au moment où j'ai commencé vraiment un cheminement d'introspection pour dire, voilà, je sais que j'ai envie de changer de métier. En fait, c'est arrivé un petit peu plus tard, cette expression dans ma vie, à partir du moment où on commence sur un cheminement, on va dire, conventionnel, traditionnel. On parle davantage d'un bilan de compétences, on parle davantage d'un bilan de ce que je sais faire, mes qualités, à l'image d'un CV, voilà, d'expérience professionnelle. Ça se concentre essentiellement sur ce que je savais faire dans un milieu professionnel, mais c'est dans ce cheminement-là, sur ce chemin de trouver ce que je pouvais faire d'autre, mais c'était toujours professionnel. La mission de vie est apparue dans mes recherches, où c'était quelque chose, j'étais censée trouver mon but sur Terre. Pourquoi je suis venue? Alors là, moi, la question, elle m'a semblé mais extrêmement compliquée parce que je me disais, mais je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je suis venue. Ce que je sais, c'est la somme de ce que je suis professionnellement, parce que la quête à la base était professionnelle. Donc je me disais, voilà, je peux prendre la parole, je sais m'exprimer, je peux faire, voilà, je sais faire tel ou tel élément sur Internet. Voilà, c'était des éléments vraiment pragmatiques, conventionnels. Mais quand je t'entends parler de ta définition, je pense qu'on doit être très très nombreux dans un monde conventionnel, bien incarné, bien conditionné, à la voir en fait en lien avec nos talents et nos capacités professionnelles. Et cette conversation, je la trouve déjà extrêmement riche parce que déjà, on ouvre les champs du possible et on va essayer dans cette envie que j'ai de ce 360 degrés d'aller explorer la mission de vie sur des registres nouveaux pour permettre à tout le monde de se poser cette question-là parce qu'elle est hyper intéressante. Ouais, merci pour ça. Ça me parle à 3000% parce que quand j'avais 24-25 ans, je travaillais dans une banque et j'avais le meilleur boulot de la famille. J'étais celle qui était allée le plus loin, celle qui avait fait le plus d'études et donc j'étais assistante bancaire et j'étais après appelée à devenir conseillère bancaire et puis responsable d'agence. Voilà, tout était tracé. Et puis, je me rappelle avoir eu souvent des conversations avec ma famille en leur disant ça me va pas. C'est bien, hein, je remets pas en question le fait que ce soit bien, la sécurité, tout ça, etc. Mais ça m'allait pas, ça vibrait pas. Et à la suite de ça, j'ai fait un bilan de compétences pour comprendre un petit peu celle que j'étais. Et ensuite, j'ai repris mes études pour faire de la communication et pour aller vers d'autres choses qui me parlaient plus. Et là, à cette époque-là, quand je regarde celle que j'étais vraiment dans cette norme où il fallait vraiment que j'ai le travail sécurisant, qui rassure tout le monde, avec les bonnes compétences, avec tous les bons trucs sur le papier. Et sur le papier, effectivement, bah, ça avait l'air bien, mais à l'intérieur, ça vibrait pas dans mon cœur. Et je pense que c'est ça aussi la différence, c'est que tout ce qui est bilan de compétences et tout, c'est génial pour apprendre à se connaître, pour faire un peu la liste, le check de qui on est. Oui. Mais ça va pas vraiment dans un autre espace, qui est l'espace du cœur, qui est l'espace de ce qui nous anime au niveau de notre âme et tout ça. Et c'est là plutôt qu'on va quand on parle de mission de vie. C'est moins factuel, c'est moins pratico-pratique. C'est plus, il y a plus de magie. Oui, exactement. Pour le dire autrement, c'est une espèce de prise en charge globale de ce que nous sommes. Un bilan de compétences, un CV aborde les aspects professionnels de nos capacités ou de nos talents. Et une mission de vie, c'est une dimension personnelle, émotionnelle, psychologique, hein, parce que dans un bilan de compétences, moi j'en ai fait il y a 3-4 ans, on n'a pas du tout été aborder mes peurs. On n'a pas abordé les histoires que je me racontais de tel ou tel élément. En fait, on est resté sur une exploration professionnelle de compétences professionnelles. Et à mon sens, ce qui manque cruellement sur le chemin de ce qui nous est proposé à partir du moment où on souhaite changer de métier, on vient en fait nous enfermer. C'est comme si on sort d'une boîte pour nous mettre dans une autre boîte
qui est la boîte professionnelle. Et ça limite énormément. C'est frustrant parce que moi, je pensais pas du tout au début que ce qui était le plus important, d'être à l'écoute de ce qui m'anime. Parce que moi, maintenant, je peux dire, ça me fait vibrer, mais au début, je savais même pas ce que c'était. Ça me fait vibrer. Ça veut dire quoi exactement? Ouais. C'est la chose qui me remplit de joie, ce qui me nourrit, ce que je peux passer la journée à faire. Il a fallu redéfinir un petit peu tous ces éléments-là pour me permettre de comprendre ce que c'était une mission de vie et comment me permettre de la trouver, les clés pour la trouver. Ça serait aussi très très intéressant pour les personnes qui vont regarder ou qui regardent de vraiment voilà d'aller la chercher et l'explorer dans ce sens-là. Et c'est là où j'ai envie de te poser cette deuxième question en fait, comment savoir quelle est ma mission de vie? Comment je la trouve? Est-ce qu'il y a un chemin bien tracé? Est-ce qu'il y a une autoroute qu'on prend et un espèce de TGV pour arriver à cette mission de vie? Il n'y a pas de TGV. Par contre, j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose au niveau de l'humanité qui fait que souvent ça va de plus en plus vite, que les gens prennent conscience et puis changent plus vite qu'avant. Des choses qui avant prenaient beaucoup de temps prennent moins de temps maintenant. On parle de saut quantique ou de choses comme ça. J'ai l'impression qu'on n'est plus obligé de faire des reconversions qui nous prennent 5 ans ou 10 ans pour pouvoir en vivre. Je pense que ça va de plus en plus vite. Et pour se mettre sur le chemin, moi je pense qu'il y a deux grandes voies. Il y a la voie de la joie. C'est je suis ma joie, je suis mon cœur, je suis là où ça pétille, là où je me sens vibrante, là où je me sens vivante. Ça c'est plutôt bon bah ça va déjà bien et j'ai envie que ça aille encore mieux. Et puis sinon il y a j'ai besoin de régler un problème. Et en réglant mon problème, je vais trouver des solutions. Et bien souvent, ces solutions, elles vont me faire tellement de bien que du coup, je vais les mettre au service des autres. Et je vais contribuer comme ça. Donc plutôt, plutôt d'un espace de souffrance. Et moi, quand j'ai pris la tangente, c'était clairement l'espace de souffrance. Parce que à l'époque où j'ai fait ma reconversion dans la santé naturelle, je souffrais d'insomnie, d'anxiété, de maux de ventre, de plein de trucs. Et je suis tombée vraiment au fond du trou. Et il a fallu que je me relève. Et c'est comme ça que je suis allée à l'hôpital, qu'on m'a réorientée vers une naturopathe sophrologue. Et à partir de là, il y a eu un chemin de guérison. Et le chemin de guérison était tellement puissant que je me suis dit, mais c'est trop intéressant, je peux pas le garder pour moi. Et là, je me suis mis au service et j'ai commencé à contribuer. Donc moi, mon chemin, c'était vraiment la souffrance. Et je pense que pour beaucoup de gens, c'est la souffrance parce qu'on n'a pas encore été habitué à suivre vraiment la joie. De plus en plus, moi, de toute façon, maintenant, c'est la joie. Mais la porte d'entrée, c'était la souffrance. Mais complètement, je suis tout à fait d'accord parce que la mienne aussi a été la souffrance. Ce qui m'a mis effectivement en mouvement, c'était une souffrance qui m'a amené par la suite à faire un travail sur moi et qui se transforme derrière par une reconversion et un choix de métier. Je pense que on n'a pas l'habitude effectivement de suivre cette voie, ce qui est complètement normal et on a été conditionné parce que dans nos têtes, dans nos conditionnements, dans notre logique, la joie n'est pas rémunératrice. C'est-à-dire, ça peut être un passe-temps, ça peut être un loisir, ça peut être quelque chose que tu feras quand tu seras à la retraite, mais suivre ta joie n'est pas quelque chose, n'est pas une condition sine qua non par rapport à gagner sa vie, à une sécurité financière, à quelque chose de l'ordre aussi de exister, le regard de l'autre, le jugement, comme tu disais tout à l'heure, la réussite vis-à-vis de la société, vis-à-vis de notre entourage, ainsi de suite. Donc, c'est vrai que c'est difficile. C'est pour ça peut-être que cette voie de suivre la joie est moins connue, moins explorée plutôt que la joie de la souffrance, parce que la souffrance, en tout cas pour moi, a été une espèce d'arrêt sur image. Elle m'a forcé à m'arrêter pour partir à l'exploration. Et comme tu disais, à force de trouver des choses, je dis, c'est génial, il faut absolument partager. Il faut dire à d'autres personnes qu'on peut faire autrement, qu'on peut choisir une reconversion, pas forcément juste avec un bilan de compétences. Ça peut être une base, mais il y a tellement de possibilités et partager toutes ces possibilités-là. Donc, je trouve ça super. Donc, on a deux voies.
la voie de la joie, ce que je vous souhaite, parce qu'elle est formidable celle-là, et je pense qu'elle est hyper rapide. Elle peut être un espèce d'accélérateur parce que c'est un GPS hyper facile. Là où elle est ma joie, j'y vais. Là où c'est pas ma joie, donc c'est pas le bon chemin, c'est pas là où il faut aller. La voie, la deuxième, c'est la souffrance, c'est quelque chose qui va pas, c'est une quête de sens. Et celle-ci, elle est pas confortable, elle est pas évidente, mais elle est aussi intéressante et importante. Parce que ça nous permet de faire un travail sur nous, qui va forcément nous aider et qui vont, en fait, toutes ces difficultés, on les transforme en force à partir du moment où on va les connaître pour nous permettre que de consolider déjà notre base à nous et pouvoir aussi les transmettre par la suite. Donc, c'est super important. Donc, on a les deux voies. Mina, je pense que l'une de nos missions de vie à toutes les deux, dedans, il y a transmettre le fait qu'on peut se reconvertir avec la joie. Oui, exactement. Tellement. J'aimerais tellement qu'on n'arrive pas à ce burn-out. J'adorerais tellement qu'on n'arrive pas à une dépression. J'aimerais tellement qu'on commence pas à se détester, se haïr pour dire tu vas y aller mais tu iras pas et se juger comme ça, mais plutôt d'être sûr, ok, tu as envie de le faire, ben on va essayer de trouver une solution. Comment on peut faire ça? Et commencer quelque chose. Et d'être à l'écoute de soi avant de toucher ce fameux fond. J'adorerais qu'on arrête de dire qu'il faut descendre extrêmement bas pour remonter. Oui. Pourquoi on ne remonte pas de là où on est en partant d'une envie et d'être à l'écoute de cette envie-là, même si on n'est pas là pour dire que c'est évident ou que c'est facile ou mais au moins s'autoriser de ne pas vraiment tirer trop longtemps sur la corde, comme on sait tellement bien le faire, anesthésier cette envie, la mettre de côté, et puis de toute façon, elle va revenir. À partir du moment où elle a pointé le bout de son nez un jour, elle ne lâche plus, elle ne part plus. Bonjour Yamina. Et un gros bisou à Charlotte aussi, que j'ai vu passer. Oui. Et je voulais également aborder, parce que j'ai lu un article qui était extrêmement intéressant sur la mission de vie. Et dans cet article-là, on abordait des missions de vie. Et j'ai trouvé le point d'interrogation, cette grille de lecture extrêmement intéressante. Parce que je me suis dit, il est très important de l'aborder avec Anne-Claire, parce que j'ai aussi envie de sensibiliser les personnes, de ne pas... une mission de vie, c'est pas quelque chose. On peut en avoir plusieurs qu'on peut incarner, qui peuvent être source de notre épanouissement. Et j'aimerais qu'on l'aborde toutes les deux. Comment ça a été à travers ton expérience et ton cheminement, justement, la mission de vie et après toute l'ouverture de tout ce que tu proposes aujourd'hui professionnellement? Merci pour cette question. Moi, j'utiliserais même carrément le mot de vocation. Parce que la vocation, pour moi, il y a quelque chose de beaucoup plus vaste qui s'étale sur une vie. Alors que dans mission de vie, il y a quelque chose d'assez unique qui va pas forcément changer dans la tête des gens. Et ça me rappelle un peu le métier. C'est quand on était petit et qu'on nous disait quel métier tu veux faire, quelle mission de vie tu vas faire. Alors écoute, il va y avoir plusieurs étapes et ça va se transformer et ça va évoluer et ça va être comme autant de petites étapes que je vais pouvoir connecter entre elles et ça va me donner un chemin de vocation. Et très certainement que de là où on en est, on peut pas avoir la vision d'ensemble de notre vocation. On la verra que quand on aura terminé cette vie-là et qu'on regardera derrière et qu'on se dira ah, ça fait sens, cette rencontre, cette formation, cette expérience. Ah, mais oui, tout était connecté, c'est évident maintenant. Mais quand on a le nez dedans, on voit pas tout de suite. On a que des petits morceaux en fait. À chaque fois, on voit des petits morceaux. C'est à nous de passer du temps à regarder et à intégrer et à connecter et à voir que tout fait sens. Donc pour moi, c'est pas une mission de vie, c'est de multiples missions de vie qui rentrent dans une forme d'harmonie et de cohérence qui nous mettent sur un chemin de vocation qui va beaucoup plus loin qu'un métier en fait. Oui, complètement.
Mais je pense que c'est très bien de le repréciser parce qu'on aura une tendance dans cette quête de mission de vie de chercher le métier idéal. Mm. Ça ne marche pas du tout comme ça et c'est pas du tout ça. Parce qu'en fait, dans un épanouissement comme tu dis, en fait, d'une vocation, la vocation, elle va pas répondre à, je ne sais pas, chef de projet ou comédienne ou je ne sais pas, directrice de ressources humaines c'est vrai que à un moment donné, il y a cette difficulté-là de sortir un petit peu du métier. Et même maintenant, ce que tu nous proposes, c'est de sortir aussi un peu de la mission de vie, c'est plutôt la vocation, et qu'en fait, il va y avoir une espèce de plusieurs missions de vie qui vont venir nourrir la vocation. Donc en fait, ce qu'on peut conseiller pour les personnes sur le chemin de la reconversion, de la transition, du changement d'une manière générale professionnelle, c'est vraiment de mettre plus l'accent sur notre vocation, trouver Oui, notre vocation. je dirais mettre l'accent sur la curiosité. Mmh. C'est-à-dire de regarder notre vie et nos expériences avec une grande curiosité. Parce que je trouve que très souvent, on est connecté à ce qui nous manque. Et donc, d'un côté, c'est bien parce que ça nous donne un moteur de vie. Je veux trouver ma mission de vie ou je veux trouver ma vocation. Et donc, on est orienté vers ça. Au lieu de s'orienter vers une forme de curiosité de qui je suis maintenant, qu'est-ce que la vie me propose. Et puis, de se concentrer là-dessus et d'y aller à fond. Parce que moi, j'ai remarqué qu'il y a quelque chose, c'est que on est très nombreux à hésiter d'avancer et être pétris de doutes parce qu'on se dit « Ah, je sais pas, parce que ça vibre pas à 100% cette mission. Je suis pas sûre. » D'accord. Mais tant que tu te mets pas en chemin, tu peux pas déployer ta vocation. Et je pense que comme on manque de cet élan d'oser franchir la première étape, et puis la deuxième étape, et puis la troisième étape de ce chemin de vocation, on rate quelque chose parce qu'on se dit, bah non, c'est pas là ma mission de vie. Par exemple, je prends l'exemple de la naturopathie. Donc, je suis devenue naturopathe après avoir réglé mes problèmes de sommeil et tout ça. Et je l'ai fait pour moi parce que bah, j'étais curieuse et puis ça m'intéressait. Mais c'était pas forcément pour en faire un métier. C'était pas forcément pour gagner ma vie avec ça. Et j'ai senti pendant mes études de naturopathie, je me disais, mais ça vibre fort. D'un côté, c'est tellement intéressant. Mais d'un côté, je sens que c'est pas ça. Donc, il y avait vraiment cette partie de moi qui disait, ah, c'est pas ça, alors à quoi bon? Je vais rester dans mon boulot d'avant, qui était responsable marketing pour des sites de rencontres. Je me disais, je vais rester dans mon boulot d'avant. Mais j'ai bien fait de pas rester dans mon boulot d'avant. J'ai bien fait de suivre cette première étape de naturopathe. Même si ça vibrait pas à 3000%, ça m'intéressait beaucoup. Mais je sentais que c'était pas la fin du chemin. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, ça vibre pas assez. C'est pas ça ma mission de vie. Alors qu'en fait, c'était une étape intermédiaire sur la vocation. Et tant qu'ils l'ont pas accompli, bah, ils n'ont pas accès à la suite. Oui, parce que tout à fait, parce que on est aussi conditionné par la notion de réussite, d'échec, et on met une pression incroyable sur nos choix. Ouais. Le choix en lui-même, on commence avant de le prendre, on lui cherche une définition, c'est-à-dire qu'on part du principe que le choix que je suis censé faire doit être une réussite, doit être le bon choix. Et je pense qu'il est très très important dans ce cheminement-là de redéfinir le mot même échec et le mot réussite. Parce que moi j'ai commencé par là. À un moment donné, quand j'ai commencé sur ce cheminement de se dire voilà, bah là c'est sûr, voilà ce que j'ai envie à explorer, à travailler sur moi, il a fallu arrêter d'utiliser le mot échec. Et à travers les lectures, les partages, les expériences, entre autres les tiens, j'ai retenu le mot expérience. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Et à partir de là, à partir du moment où on intègre cette notion-là, le choix devient beaucoup plus facile. Parce qu'on n'est pas sous la pression on doit le réussir. C'est au-delà déjà de faire un choix, c'est pas évident. Et en plus, on vient se mettre une pression supplémentaire, c'est qu'il doit être réussi. Le bon. Et on cherche sans cesse des garanties. Et dans ces recherches de garanties,
et de peur de ne pas faire le bon choix, comme tu dis, en fait, ce qui génère, c'est on passe pas à l'action, on fait rien. Et c'est pire, j'ai eu une période où ça a été encore plus compliqué parce que le fait de ne pas passer à l'action, de ne pas prendre un choix, de ne pas en choisir un et de ne pas commencer quelque chose, c'était derrière, ça se transformait par quelque chose de beaucoup plus lourd à gérer. Parce qu'en fait, on commence à ruminer, je n'y arriverai jamais, j'ai pas trouvé, je sais pas par où commencer, et on repart sur ce que tu disais, effectivement, ce qui ne marche pas. On a malheureusement cette tendance avant de faire quelque chose, on est tout de suite en train de regarder, oh là là, ça ne marche pas, ça sera pas le bon truc, mais pour qui tu te prends, mais tu fais un caprice et tu es bien là où tu es, tout fonctionne, tout va bien. Donc c'est vrai que c'est très très important d'intégrer effectivement et de redéfinir en fonction des besoins de chacun, là encore, hein. Parce que moi j'ai eu besoin de presque gommer de mon vocabulaire le mot échec. J'ai dit, il n'y en a plus, il n'y a pas d'échec. Forcément, quand je vais faire quelque chose, c'est pas la finalité, c'est pas le super truc, mais je fais un choix, on verra bien. On commence quelque chose et on verra bien. Ça me parle beaucoup. Parce que je dirais que le seul échec, c'est de rien essayer du tout. Et de rester dans son coin, dans une inertie, à regarder les autres bouger et puis se dire, oh là là, mais je sais pas. Mais parce qu'en fait, quelque part, moi je crois qu'on sait toujours. J'avais cette conversation ce week-end avec mon compagnon parce il a vu une copine qui se cherche depuis genre 2 ans. Et il me dit, elle sait toujours pas quoi faire. Et je lui dis, moi c'est pas vrai. Moi je pense qu'elle sait, mais qu'elle a peur. Parce que on sait tous et toutes, on a tous en nous quelque chose qui vibre fort, mais on se censure. Et je pense que le seul échec, c'est de trop se censurer et de pas oser faire un petit pas, prendre une classe, prendre un cours, aller faire ça, hop, à côté de son boulot, tenter quelque chose. C'est ça, en fait, c'est qu'on se lance pas. Le premier pas, on le fait pas. Oui, on le fait pas parce que on peut rester effectivement enfermé dans nos peurs, dans celles de notre entourage aussi. C'est vrai qu'il n'y a pas que les nôtres, il y a toutes les peurs de notre entourage. Et là, en l'occurrence, on touche un point très très important, c'est une sécurité financière derrière, parce que qui dit reconversion, dit changement. Et c'est là où je voulais qu'on zoome toutes les deux sur un point que je trouve très très important aussi. Dès qu'on commence à parler reconversion, j'ai souvent, ce qui revient, c'est je commence, je démarre. C'est comme si, en fait, mes pages de ma vie, les 276 pages de ma vie n'existaient plus, n'existent pas. C'est comme si mon livre de reconversion professionnelle démarre à la page 0. Et ça, j'ai envie qu'on s'attarde là-dessus et pour dire c'est pas vrai du tout. Le changement, la reconversion, c'est pas je démarre. Il y a peut-être un apprentissage à faire, il y a peut-être une formation à faire, il y a des compétences certainement à apprendre, mais on ne départ pas de zéro. On n'est pas rien au moment où on change. Et ça, j'ai trouvé que c'est vraiment une des peurs qui revient le plus dans ce que j'ai pu constater, c'est que reconversion changement égale un départ à zéro. Et j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu pour ouvrir les champs du possible là-dessus aussi. Oui, c'est vrai. Tu as tout à fait raison. On repart jamais de zéro parce qu'on a tous et toutes énormément de compétences et d'expériences à valoriser aussi dans nos nouvelles activités. Et ça, je crois que c'est pas évident parce que c'est l'idée aussi de créer quelque chose qui est unique à nous. Et comme on a été un peu formaté, beaucoup formaté dans nos formations, que ce soit des formations conventionnelles, d'aller à l'université, etc., ou même des formations de reconversion, si je prends le cas de la naturopathie, il y a une forme de formatage. Il y a une forme il faut faire les choses comme ça. Or, là où on est bon, là où on est doué, là où ça vibre juste, c'est quand on prend toute l'ampleur de qui on est, avec toutes nos expériences, avec toutes nos compétences, avec tous nos talents individuels, et qu'on s'en saisit pleinement et qu'on crée quelque chose avec ça. Donc en fait, on est tout le temps riche de plein de choses, énormément de choses. Mais c'est vrai que si on essaye juste de pratiquer comme dans la case, on peut se dire, oh là là, mais quel effort,
quel effort c'est de repartir de zéro à partir de uniquement cette base-là. C'est une pauvreté, je trouve. C'est dommage. C'est complètement se limiter en fait, un changement égale à complètement, il y a quelque chose de l'ordre du radical, de complètement tourner une page sans prendre en considération tout ce que nous sommes sur nos années et là encore, parce qu'en fait, on se limite aussi à se dire que la reconversion professionnelle, le nouveau métier, la nouvelle vocation, là encore, on la limite à quelque chose de professionnel, de compétences professionnelles. Et ce qui manque cruellement, là encore, c'est vraiment une exploration de soi, de ce que nous sommes personnellement et professionnellement. Parce que je peux vous garantir que, au final, en fait, cette reconversion, en tout cas la mienne, l'accélérateur a été plus je mettais en lumière mes capacités, ce que j'étais personnellement, ce que moi je suis, au plus profond de moi, c'est-à-dire une définition de valeur, une définition d'épanouissement, ou là où je suis, là où j'excelle, ce qui vient me nourrir, ce qui me fait vibrer, là où effectivement c'est 99% pour moi, la réussite de ma reconversion a été là. La clé est là pour moi, à mon sens. Parce qu'en fait, en partant d'une certitude qu'on va consolider à l'intérieur de nous, qui vient nous mettre en action, malgré la peur, malgré la trouille, même si là, avant de démarrer ce live, je transpirais, c'était pas possible, j'ai le trac, c'est mon premier truc, mais je me connecte, comme tu le dis souvent, et plein d'autres coachs formidables nous le répètent régulièrement, c'est de se connecter à notre pourquoi tous les jours. Et à chaque fois que la peur pointe le bout de son nez pour essayer de me déstabiliser ou de ne pas y aller ou d'annuler ou dire finalement je le fais pas ou d'arriver en retard ou dire bon bah non en fait c'était peut-être pour faire comme les autres, on commence à trouver des raisons, c'est de dire pourquoi tu l'as créé. Et moi je me suis connectée 5 minutes avant, pourquoi tu voulais cette émission-là, ce rendez-vous-là. Je me suis dit j'ai tellement envie de commencer à parler de reconversion et que ça soit fun et que ça soit quelque chose de formidable et que ça soit une joie de se dire et qu'on peut changer tout le temps et qu'on peut, comme tu dis, partir sur notre joie et qu'aujourd'hui je suis coach mais je peux être boulangère demain à partir du moment où ma joie m'appelle et de pas la définir comme c'est le cas dans notre société à l'heure actuelle, même si c'est contradictoire ce qui se passe aujourd'hui. Moi, j'ai lu beaucoup d'articles pour préparer mon émission. Et il y a beaucoup d'études qui nous montrent qu'un Français sur 2 a envie de changer de vie professionnelle. Et c'est ce que j'ai trouvé aberrant et ce que je trouve dommage, c'est qu'ils nous disent que les cadres concrétisent beaucoup plus que les autres. Pourquoi? Parce qu'ils partent du principe qu'ils ont fait des études, qu'ils ont des compétences, ils ont un petit peu plus d'argent, il y a ceci et cela. Et je me suis dit, ça, c'est cruel. C'est pas normal. La possibilité de changer dans la joie et ce droit de la reconversion pour aller vraiment vers quelque chose qui nous appelle doit être vraiment un droit pour tout le monde. Oui. Ça ne doit pas se limiter à telle catégorie socio-professionnelle et que les autres n'ont pas leur part de contribution en fait dans le monde. Donc voilà, je me suis connectée à mon pourquoi et je me suis pas rappelé c'était quoi les questions, qu'est-ce que j'avais préparé à Anne-Claire et tout ça. Je dis de toute façon ça va rouler parce qu'on va échanger sur quelque chose qui nous tient à cœur et quelque chose qu'on a envie de transmettre pour au moins voilà permettre aux personnes qui vont regarder ou toutes celles qui sont là de se dire en tout cas sur ce chemin-là, j'ai le droit de l'aborder. Je peux au moins en parler. Je laisse cette envie exister parce qu'on a une tendance à venir tout de suite, pardonnez-moi l'expression, la dégager tout de suite. Non, pas maintenant. Beaucoup de peur et de vraiment nous permettre voilà, un espace où on peut en parler. J'ai eu une vision, là, Amina, je t'ai vue ministre de la reconversion. Tu sais,
Genre, en charge des reconversions vers des métiers qui ont plus de sens, vers des métiers qui servent le monde. Oui, bah, tellement, tellement. Parce que euh, au final, on parle de la reconversion d'un bien-être, et là, on est sur un chemin professionnel, mais on est tellement plus que ça. Moi, ça a été ma porte d'entrée, l'épanouissement professionnel, pour en avoir un dans ma vie, toujours une prise, voilà, globale. Parce qu'on a une tendance aussi dans cette société à nous séparer. Ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Et moi, voilà, mon axe, il sera la vie professionnelle, mais je me dis, c'est à double sens, c'est-à-dire déjà de trouver l'épanouissement professionnel, mais fatalement, il y aura un impact forcément sur notre vie personnelle et un épanouissement personnel pour une contribution beaucoup plus grande que nous, quelque chose qui nous dépasse et vraiment plus grand que nous. Oui, évidemment. Ça me touche ce que tu as dit sur on n'a pas la même égalité des chances en termes de reconversion, parce qu'en fait, je pense que c'est vraiment des idées préconçues qu'il faut qu'on fasse tomber, parce que aujourd'hui, l'avenir appartient à celles et ceux qui vont créer leur métier, qui vont définir les modalités de leur métier, qui vont choisir comment ils vont travailler, comment ils vont contribuer auprès des autres, choisir combien d'heures ils vont travailler, choisir combien ils vont gagner par rapport aux efforts qu'ils vont fournir, etc. On rentre dans une ère de création de nos métiers, et ça, c'est accessible à toutes et à tous, et c'est pas une question de diplôme, et c'est pas une question d'expérience de cadre, etc. C'est une question, je pense, de débrouillardise et de courage, et d'oser y aller, et aussi d'oser créer et recréer et re-recréer. Une question de persévérance. Et ça, bah, c'est la même pour tout le monde. Peu importe d'où tu viens, peu importe qui tu es, etc. C'est la même pour tout le monde. Et ça, j'aime bien. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que dans ces études-là, ce qui revenait souvent, c'était genre que pour les autres, c'est pas facile, que ça sera compliqué. Je me suis dit, mais comment, rien qu'à la lecture, je me suis dit, c'est incroyable de se dire qu'il y a une catégorie socio-professionnelle chez qui la reconversion professionnelle est possible, elle est facile. Et voilà, j'étais ancienne cadre, toi aussi tu as occupé des postes très importants. Ça n'a pas été facile pour nous non plus. C'est pas une question de bac plus 4 ou de quoi que ce soit. C'est le plus important, effectivement, et on revient à la fameuse vocation. Je pense, plus elle est claire, plus elle est nourrie, plus c'est notre force. Oui. Parce que à partir, elle sera notre moteur. Oui. Et c'est là la différence. Moi, je corrigerai en disant que ceux qui transforment, au final, c'est ceux en fait qui ont trouvé leur moteur, leur vocation, et qu'on s'accroche à cette vocation-là, et qu'on dit de toute façon, je vais y arriver. Ouais. Si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain, mais je vais y arriver. 100% des gens qui ont réussi sont des gens qui n'ont pas abandonné. Oui. C'est tout. Il faut juste se connecter à ça, en fait. Je pense que les gens abandonnent trop tôt. On vit comme dans une société, tu sais, de l'immédiateté. On est là, on scrolle sur Instagram et on se dit, oh là là, l'herbe, elle est plus verte ailleurs parce qu'elle, elle a réussi, elle doit avoir plus de chance que moi. Pop, pop, pop. Tu sais pas ce qu'elle a fait. Tu sais pas si elle a pas travaillé dans une boutique bio pendant 2 ans pour payer ses études de naturopathie alors qu'avant, elle était cadre. Tu sais pas si ou si ça, tu sais pas. En fait, les gens se racontent des histoires sur la vitesse à laquelle ça a été et ils se disent, oh bah moi ça fait 6 mois que j'essaye ou ça fait 1 an que j'essaye, c'est trop dur. Je vais retourner dans le conventionnel. Non, oui. non, lâchez pas. Trouver de l'aide. L'environnement, c'est hyper important. L'environnement, être entouré d'autres entrepreneurs et aussi, bah, pas que d'entrepreneurs, aussi d'autres gens, mais que les autres gens soient un soutien. Et si c'est pas un soutien, si c'est que des gens qui vous envoient vos peurs, franchement, faites un choix, faites-vous du bien et dites à ces gens-là, on se reverra quand je serai installée, quand je serai bien dans mon activité. D'ici là, on va s'envoyer des cartes postales. Parce que pour l'instant, ce que j'ai besoin, c'est d'un environnement qui soit bien, où je peux pousser. Ouais. Je trouve ça très, très important et très intéressant parce que tu as tout à fait raison.
Moi, sur le chemin, en fait, au début, j'en parlais pas. C'est quelque chose que je gardais pour moi. Tous les livres sur la reconversion, les livres sur le coaching, c'était des choses que je planquais en disant non, non, non. Si C'est un jamais au lieu, secret. c'est pas maintenant. Quand je serai prête, quand je serai vraiment prête, je vais en parler. Et dans le cheminement, en fait, j'ai commencé même à réclamer le soutien, à réclamer, à aller, en fait, avec les gens, bien sûr, de notre entourage, ceux qui nous aiment, il faut se dire qu'ils vont nous aimer, reconversion ou pas reconversion. Oui, Arrêtons avec ça. N'ayons plus oui. peur de se dire si je change. Bon, moi j'avais énormément peur. C'est comme toi en fait. Je suis celle qui a pas mal réussi dans ma famille. Et je me disais, oh là là, si je dis à mes parents que je vais quitter un poste de cadre dans l'administration publique et que je vais me lancer, que je vais être inscrite chez Pôle emploi en tant que chômeuse, et oh là, je commençais à transpirer. Je dis, ça va pas être possible. On attend un petit peu, on attend un petit peu. Mais en fait, au fur et à mesure, j'ai presque réclamé le soutien. Mm. Je téléphonais pour dire là, j'ai la trouille. Mm. Là, j'ai besoin d'aide. Qu'est-ce que tu as à me dire et tout ça et ça, c'est quelque chose que je fais régulièrement avec ma sœur, avec ma grande sœur. Quand je l'appelle, elle me dit toujours cette phrase, si toi, tu n'y arrives pas, personne ne le fera. Tu vas y arriver, tu l'as toujours fait. Donc, arrête, voilà, et on y va. Et de vraiment de s'entourer des personnes qui l'ont fait, des personnes qui vont croire en nous. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ne se posent même pas la question de notre réussite. Mm. Ça, c'est hyper précieux. C'est-à-dire que moi, j'ai réussi à avoir 2 ou 3 personnes. C'est pas la peine d'en avoir 1000. 2 ou 3 personnes à chaque fois que j'abordais mon projet de reconversion, je pouvais dire tout ce que je voulais. J'avais pas leur peur, j'avais pas les miennes. Ils disaient, d'accord, et comment tu vas faire ça? Et tu commences par quoi? Et c'est quoi la prochaine étape? Bon, bah, oui, d'accord. C'était ni super, ni magnifique, ni quoi que ce soit. En tout cas, j'avais une possibilité, un espace où je pouvais échanger en toute confiance et en toute bienveillance. Et en face, ça se disait, oh, mais t'es sûr? Mais comment tu vas gagner ta vie? Mais tu vas avoir combien de chez Pôle emploi? Mais comment tu vas? Non, 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 non. Ces peurs-là, c'était déjà les miennes. Donc, Mm. voilà, d'avoir vraiment un espace là, et je trouve, merci de l'avoir précisé, c'est hyper important Ouais. de s'entourer des gens qui vont nous encourager, au moins qui vont nous écouter sans censurer quoi que ce soit, sans se Ouais. commencer à se dire de nous laisser parler et se dire bon d'accord, ok, bah fais-le, d'accord, vas-y, vas-y. Donc c'est très important, oui. Ouais. Mm. C'est vraiment un choix d'être. C'est comme pour moi, j'appelle ça le reparenting, c'est d'être un bon parent pour soi, d'être une Mm. bonne mère pour soi, un bon père pour soi, de se mettre dans un environnement qui est favorable pour soi. C'est pas parce que notre famille est pas capable de le faire que nous on n'est pas capable de le faire pour nous-mêmes. Mm. On est des adultes maintenant. Et je crois que on a tendance à copier-coller parce qu'on s'est pas complètement libéré de notre passé. On copie-colle un mode de fonctionnement où on se sent qu'on a besoin d'être validé par les autres, etc. Mais les autres, ils ont leurs propres peurs, ils ont leurs propres limitations. Et c'est dommage parce que je trouve que du coup, on se maintient dans une forme de, pardonne-moi du terme, de médiocrité, de, de, bah ouais, elle a pas osé suivre ses rêves, elle a ses peurs, alors je vais rester comme ça, je vais rester comme ma famille, je vais rester comme les autres, comme mon environnement. Non, mais c'est fini ça. Mm. On se prend par la main, on se dit je t'aime assez pour le faire avec toi, on se crée un environnement favorable et on avance vers notre cœur. Sinon, on va rester à patauger tous ensemble alors qu'on aurait pu créer quelque chose de vraiment magnifique avec les autres qui le font. Mm. C'est vraiment là où on avance. Là, je sens qu'il y a vraiment une vague puissante de personnes qui osent de plus en plus le dire et le faire. Oui, tout à fait. Je pense que cette vague-là, elle est de plus en plus importante. Elle prend de l'ampleur à cause ou grâce à la crise sanitaire. Je trouve que la crise sanitaire est venue vraiment, vraiment mettre le doigt soit sur une prise de conscience par rapport à notre travail, le fait de télétravailler, de rester chez soi. En fait, soit on a une prise de conscience du sens de notre travail, soit ça vient comme un accélérateur à la prise de décision et de se dire voilà, moi je veux pas être enfermé
voilà, en plein ville, je vais aller à la campagne, je vais avoir un extérieur, je vais avoir un jardin, ceci, cela. Je pense que la crise, effectivement, elle vient donner plus un accélérateur, effectivement, à ce changement-là. Oui. Et je voulais qu'on s'attarde un petit peu sur se faire aider. Je trouve aussi que c'est très très important sur ce chemin-là, et moi je partage là encore mon expérience. Euh, quand ça a été suffisamment clair pour moi que voilà, je vais y aller, comment ce qu'on va faire, on ne sait pas, mais la décision est prise, elle est claire, de ne pas hésiter à se faire aider. Et là encore, en se détachant du fameux bon choix. Parce que là encore, accorder davantage d'importance au prix, j'ai pas le temps, c'est trop cher, pas pour l'instant, je prendrai le temps de mettre de l'argent de côté, on verra. Il va falloir d'abord payer le truc et puis ainsi de suite. Vraiment, voilà, je voulais qu'on s'attarde un petit peu sur s'autoriser. Donc, une fois que on a l'autorisation de oui, j'ai envie de le faire, de partir sur ce chemin d'accompagnement et d'être accompagné pour aussi gagner du temps, pour gagner en clarté, pour aussi avoir des alliés, pour créer une tribu, pour commencer vraiment à travailler sur son relationnel et créer vraiment les conditions favorables pour partir vers un bon chemin. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur cette étape-là très importante? Je voudrais dire que j'ai mis beaucoup trop de temps à m'y mettre. Quand moi, je me suis lancée en tant que praticienne, donc c'était en 2015, j'y suis allée avec la voix de je rame. De toute façon, ça va être dur. On m'a dit, il faut des années pour vivre de la naturopathie. Et j'étais vraiment très connectée à ça. Tout ce que je gagnais, je l'investissais dans des nouvelles formations et pas dans du coaching pour me faire accompagner. Donc, en fait, je voulais vraiment gagner en compétences. D'un côté, je comprends tout à fait et je suis heureuse de l'avoir fait. D'un autre côté, je pense que je sentais que j'avais besoin de gagner en compétences parce que je manquais de confiance en moi. Alors que j'avais déjà beaucoup de compétences. Et j'y suis allée vraiment, ça m'a pris du temps en fait avant de vivre de mes activités. J'ai dû garder en parallèle les activités précédentes en fait pendant un certain temps. Les 2-3 premières années, pour faire bouillir la marmite, j'avais plusieurs boulots. Aujourd'hui, avec le recul et maintenant que j'ai eu plusieurs coachs, je comprends qu'en fait, le succès, c'est 80% l'état d'esprit et c'est 20% ce qu'on fait effectivement. Et aujourd'hui, je travaille beaucoup plus sur mon mindset, sur mon état d'esprit, sur mes blocages intérieurs, sur oui, en fait, parce que je sais déjà tout ce que mon cœur me dit, mes prochaines étapes. Mais c'est moi qui me mets des barrières, c'est moi qui m'empêche d'avancer, c'est moi qui me limite. Et oui, il y a des réalités financières, mais en fait, c'est des réalités financières qu'on se fixe. C'est qu'une question de faire des choix, des choix d'acheter moins de choses, de faire des choix de toute façon, là, on peut pas partir en vacances. De faire des choix, d'investir les vacances dans un coaching, de faire des choix. J'ai même, maintenant que je suis beaucoup plus de personnes américaines et qui sont vraiment très connectées à cette réussite, de s'autoriser la réussite. Que j'entends des nanas qui disent, moi j'ai fait un prêt pour payer mon coaching, etc. Et ça, c'est un truc que t'entends jamais en France. Jamais. Alors qu'en fait, elles ont compris qu'il y a des blocages intérieurs et que c'est en les faisant sauter qu'elles vont se permettre de réussir elles aussi. Et ça, c'est vraiment des choses qui aujourd'hui me paraissent évidentes. Hein. Surtout, je te parle, là, j'ai 2 coachs, je viens de prendre un programme de coaching pour apprendre des trucs. Enfin, là, je suis en ce moment sur 3 niveaux différents pour pouvoir avancer. Et c'est tellement logique maintenant. Ouais. C'est tellement logique et puis on le fait pour nous d'abord. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert quand j'ai commencé effectivement le coaching. C'est chaque coach, chaque formation que je vais prendre, pour moi, c'est évident, je la prends d'abord pour moi. Oui. L'évolution, elle est la mienne. C'est par égoïsme, en fait. C'est déjà pour moi. Et une fois que j'ai réalisé, en fait, là où j'ai envie d'aller, que j'ai exploré, que j'ai débloqué, que j'ai arrêté de me raconter telle ou telle histoire, que effectivement cette expérience, elle vient nourrir ce que je peux apporter à mes clients. Mais c'est d'abord pour moi. Ça part vraiment pour moi. Et je pense que d'où le travail important effectivement de l'exploration et la période pour trouver vraiment sa vocation et ses missions de vie, ce chemin-là, c'est parce qu'en fait aujourd'hui, pour moi,
je dis pas que je n'accorde pas d'importance à ce que ça coûte, à combien ça coûte, mais ça devient secondaire. C'est-à-dire que tout le temps maintenant, c'est connecté à mon pourquoi, là où j'ai envie d'aller. Et je trouve que c'est hyper précieux parce qu'en fait, ça m'a permis de trouver, on va dire, un premier palier de ma réalisation, qui est le coaching, d'accompagner les autres sur un chemin de reconversion professionnelle ou de transition professionnelle. Mais je sais, quand je me projette dans les années à venir, je sais là où j'ai envie d'aller. Et ça, je trouve ça formidable parce que, alors par rapport à un poste ou une reconversion qui se limite, on va sortir de cadre de temps dans la gestion de ressources humaines pour partir sur la gestion de projets. Là encore, on vient se limiter et on est dans un métier, on se dit on doit le faire encore pendant 3 ans. La règle en général chez les cadres, en tout cas tout ce que je connais, c'est 3 ans avant de oser demander une augmentation ou de changer ou de ceci et cela. Alors que dans la version qui est la nôtre aujourd'hui et celle qu'on me propose et celle que le monde a besoin, c'est de changer autant de fois que la joie nous appelle. Oui. C'est d'arrêter de dire qu'il faut 3 ans pour. Et de revenir aussi que l'outil, c'est moi. Parce que j'entends énormément aussi de personnes dans la reconversion ou de ne pas passer à l'action, ne pas commencer à exercer pleinement ce nouveau métier. Parce que pour elles, ben, elle n'a pas assez. Et quand tu leur poses la question, mais tu as fait une formation, les nombres de formations. La liste est extrêmement longue. J'ai fait ceci, j'ai fait cela pour comprendre ça, j'ai fait ça. Mais en fait, on passe toujours par l'action parce qu'on n'a pas intégré, consolidé à l'intérieur de nous que l'outil, c'est nous. Oui. Que le reste, c'est secondaire, c'est la logistique. L'outil, le plus important, c'est nous. Oui. Merci. Pratiquer, intégrer, être en présence avec les gens qu'on va aider. C'est comme ça qu'on devient bon. C'est aussi comme ça qu'on sort du syndrome de l'imposteur. C'est en pratiquant, en se rendant compte que notre présence, rien que notre présence, elle est précieuse parce que nous, on a travaillé sur nous, qu'on a débloqué des choses et que énergétiquement, d'être en présence avec des gens qui ont débloqué des choses, ça favorise le terrain pour que les gens fassent cette libération aussi. Tout simplement. Oui. Au-delà des outils, au-delà des méthodes, au-delà de tout le reste, la présence, c'est le plus important. Oui, de nous permettre de prendre un ascenseur, comme je dis, avec toi, méga extra rapide, pour arriver à là où on a envie d'y aller. Ouais. Et ben, écoute, je suis super contente. Je ne sais pas s'il y a d'autres points que tu voulais aborder. Je pense que c'est pas, j'ai vu passer des questions. C'est ça, je me demandais s'il y avait des questions. Et tout à l'heure, on a abordé brièvement l'histoire de l'argent. Je voudrais aussi partager cette vision que j'ai, moi. En fait, je pense vraiment que on quitte un monde qui était très masculin, qui était très hiérarchique, qui était très connecté au pouvoir. Et l'argent était connecté au pouvoir. Et on rentre dans une nouvelle ère où l'abondance est une énergie féminine, où en fait elle circule et où il y a beaucoup de partage et où l'abondance, elle va partout. En fait, ça sort, ça rentre, ça circule, c'est circulaire, c'est beau, c'est abondant, c'est riche. Et c'est riche de rencontres, c'est riche de possibles, c'est riche de créations. Et moi, j'attends qu'une chose, c'est que les femmes dans nos métiers deviennent des femmes riches et puissantes. Et qu'elles redistribuent, qu'elles refont circuler cet argent, etc. Mais ça, c'est à nous de le faire, en fait. Personne va nous dire, tiens, je te le donne. Tiens, je te donne le droit de le faire. Non, c'est à nous de le prendre. C'est à nous d'occuper notre place et de le créer. Et donc, je pense qu'ici, il y a beaucoup de femmes qui nous suivent et j'ai envie de vous dire, les filles, levez-vous. Levez-vous, créez votre job, demandez quelque chose à votre juste valeur, vraiment demandez des prix qui sont à votre juste valeur, créez des activités qui fonctionnent, qui sont utiles à la communauté, à la société, et on va vite rebalancer en fait. Le pouvoir va être rebalancé dans la puissance circulaire et ça va changer vite. Oui, tout à fait d'accord. Moi, je pense que on accorde beaucoup d'importance à cette notion-là d'argent sur 2 registres. Soit ça coûte cher, soit on se permet pas d'aller parce que ceux qui ont de l'argent, c'est des mauvaises personnes.
Donc là encore, on revient à ce travail indispensable et on ne peut pas faire l'économie de ne pas travailler sur notre rapport à l'argent. Parce que, voilà, parce que ça part de nous, donc notre rapport de comprendre en fait ce qu'on se raconte par rapport à l'argent, par rapport à cette énergie-là, de travailler là-dessus. Et je pense que aussi que c'est pour ça que la reconversion, à mon sens, doit absolument partir de la fameuse vocation. Parce que à partir du moment où on occupe pleinement notre place, on est conscient de la valeur ajoutée qu'on apporte au monde, on n'a pas de problème avec la notion d'argent, de ce que combien ça coûte on va dire nos prestations, nos services, parce que moi mon prix ne vient pas s'adapter à votre budget. Mon prix est le reflet de ce que je suis, de la valeur ajoutée que j'apporte. Donc pour moi, c'est extrêmement clair dans ma tête qu'il n'y a pas de notion. Et de se dire aussi les moyens ou pas les moyens, c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est une question de choix, de savoir là où j'ai envie de mettre mon argent. Est-ce que je peux soit aller le créer autrement, soit demander de l'aide, soit prendre un prêt, peu importe, on prend des prêts pour s'acheter des bagnoles, pour s'acheter des smartphones, pour partir en vacances, on prend des prêts apparemment. Il y a des gens qui vont, voilà, prenons un prêt pour prendre un coach, comprendre sa vocation et savoir, voilà, pourquoi je suis venue, ma contribution. Et c'est quelque chose qui est beaucoup plus grand que moi. Et à partir du moment où l'argent vient de là, nourrit ça, il n'est pas dans le pouvoir d'influencer ou de contrôler les autres. Et il sera forcément et fatalement dans une énergie de partage et d'un plus, et d'une contribution encore plus. Je suis convaincue parce que c'est ce qu'on voit, c'est ce qui se passe. Et je pense que je voulais te remercier infiniment d'occuper pleinement ta place. Parce que moi, tu m'as énormément aidé en occupant toi ta place. Tu es venu m'interroger sur la mienne. Je me suis dit, elle en a une, elle est formidable et elle a l'air de se déployer dans cette place-là. Moi aussi, je dois en avoir une. Il suffit de la chercher, de la trouver et de l'occuper pleinement, malgré les peurs, malgré tout ça, mais vraiment de venir, de se déployer, de se poser là et dire, voilà, je suis là. Après, la question de service, la question des offres, la question de... C'est des détails, en fait, par la suite. Parce qu'à partir du moment où, comme tu disais tout à l'heure, on suit l'indicateur de la joie, moi, il a suffi de me connecter à ce que j'ai envie d'offrir, que l'évidence de cette émission est née en disant tiens, j'ai envie d'avoir un espace de partage, ou que j'ai envie de créer des ateliers, ou que j'ai un programme de coaching qui va tourner autour de ça, pour vraiment aider les personnes à aller plus vite. Un espèce de pont entre ce que je suis aujourd'hui, j'ai une envie, et je vais prendre Mina, hop, pour passer de l'autre côté de la rive. Et de le faire vraiment... je pense que la valeur la plus importante sortant de l'argent, de l'habit et d'autre chose est revenir à soi. Je sais que c'est pas évident, c'est pas ce qu'on nous a enseigné, c'est pas ce qui est populaire, mais c'est ce qui est le plus important et le plus précieux pour vraiment réussir. Si on l'a encore parlé d'une réussite de reconversion, parce que là, même le mot réussite, j'ai envie de le gommer celui-là. J'ai envie de trouver autre chose comme pour l'échec, de s'autoriser, de commencer à faire quelque chose et de toute façon le chemin apparaîtra. C'est vraiment une évidence. Hein. Oui. Voilà. Merci pour tout. Eh ben, écoute, merci beaucoup, merci pour ce partage, merci pour votre présence. Vous avez été nombreux. Désolée si jamais il y a eu des questions qu'on n'a pas vu passer. N'hésitez pas à nous les partager, soit en commentaire, je vais mettre la vidéo en IGTV, soit en commentaire, soit en message privé. Je serai ravie de répondre à vos questions. Merci encore Anne-Claire et moi je reviens vers vous assez rapidement parce que je suis hyper contente parce que j'ai beaucoup de personnes qui sont volontaires et motivées pour participer à cette émission et venir partager autour de la reconversion professionnelle. Je souhaite une bonne fin de journée et une bonne réflexion, un joli espace d'autorisation pour parler d'un changement de vie professionnelle. Génial. Merci Anne-Claire. Passe une bonne journée et à bientôt. Bye bye. Au revoir. Bye bye. Au revoir.
Alors, comment... Hop, hein.